Le métal et la peinture sont d'assez bonne qualité, et même si des éclats apparaissent sur la carrosserie, elles ne se couvrent pas longtemps de rouille. Le seul endroit où la corrosion peut apparaître très rapidement est celui où les charnières sont fixées à la porte. Parmi les défauts de l'équipement de la carrosserie, on peut souligner les interruptions dans le fonctionnement des aides au stationnement arrière et la fragilité de la serrure du coffre. De plus, les rétroviseurs méritent des critiques, car par temps de pluie et de neige fondante, presque rien n'y est visible. Le moteur 1.8 n'est pas mauvais non plus, mais il présente une plaie incurable, un fonctionnement incorrect du thermostat, à cause duquel le moteur surchauffe très souvent, et cela, comme on le sait, entraîne de graves pannes et des réparations coûteuses. Le plus courant parmi les moteurs turbocompressés est le 1,6. Ce groupe motopropulseur combine une puissance suffisante, une faible consommation de carburant et une faible taxe de transport. De plus, ce moteur est considéré comme l'un des plus fiables de la gamme. Le moteur 2.0 s'est avéré être le moins fiable parmi les moteurs turbocompressés. Ces problèmes courants incluent l'étirement de la chaîne de distribution, les pannes fréquentes du papillon des gaz et de la pompe à carburant et la courte durée de vie du groupe de pistons. La turbine de tous les moteurs est très durable, mais si elle doit être remplacée, vous devrez débourser 600 à 700 $ américains. Les moteurs diesel sont très populaires en Europe, car ils sont très économiques, la consommation moyenne en ville est de 6,0 à 6,5 heures. L'autoroute 4-4,5 litres au 100. Mais, dans nos réalités, ce moteur suscite de nombreuses critiques négatives. Et ici, le problème concerne moins la fiabilité du groupe motopropulseur que la qualité du carburant diesel vendu dans nos stations-service. Les principaux problèmes des moteurs diesel sont la défaillance de la vanne EGR, des injecteurs, de la pompe d'injection, du tendeur de courroie d'entraînement, cliquetis, et le catalyseur s'encrasse également assez rapidement. Le moteur le plus puissant est équipé d'injecteurs piézoélectriques et de 2 turbines. Ici, en règle générale, les injecteurs donnent des surprises, ils commencent à fuir. Mais si vous faites le plein uniquement dans des stations-service éprouvées et effectuez un entretien à temps, tous les 7 à 8000 km, un moteur diesel peut durer 250 à 300 000 km sans réparation coûteuse. Si la voiture perd soudainement de la puissance, faites attention au tuyau de la valve du compresseur, il s'est probablement endormi et doit être remplacé. L'Opel Insignia peut être équipé d'une transmission manuelle à 6 vitesses et d'une transmission automatique avec le même nombre de vitesses. La transmission manuelle s'est révélée être la plus simple. Avec un fonctionnement et un entretien approprié, elle peut parcourir plus de 300 000 km. La seule chose qui peut vous déranger est l'embrayage. Sa durée de vie est de 100 à 120 000 km. Mais malheureusement, il y a des plaintes concernant la transmission automatique. Ainsi, notamment, les propriétaires se plaignent de pannes électroniques fréquentes. Le reflashing résout le problème, mais pas toujours pour longtemps, et d'une surchauffe rapide de la box. Il existe également des plaintes concernant la fiabilité des éléments de transmission individuels. Le plus souvent, les joints d'arbres de roue actuels soulèvent des questions, et plus près de 150 000 km, le corps de soupape peut devoir être remplacé. La durée de vie de la transmission automatique dépend directement de la puissance du moteur, et plus le moteur est puissant, plus la durée de vie de la transmission est courte. Ce modèle est équipé d'une suspension entièrement indépendante, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'avant. L'arrière. Dans les niveaux de finition coûteux, la voiture peut être équipée d'une suspension Flex Red, à commande électronique, qu'il est préférable d'éviter dans les voitures à kilométrage élevé. La suspension conventionnelle de l'Opel Insignia est très durable et peut parcourir 100 000 à 150 000 km sans réparation majeure. Sur de nombreuses voitures, sans raison apparente, le témoin de défaut ABS s'allume. En règle générale, le problème ne vient pas du capteur lui-même, mais de son câblage, cassé ou effiloché. Le problème le plus courant concerne les jambes de force stabilisatrices, en moyenne une fois tous les 30 000 à 50 000 km. Tous les 80 à 100 000 km, vous devez changer les bagues stabilisatrices, les roulements de roues et les rotules. Les amortisseurs, blocs silencieux, leviers, roulements de support peuvent durer jusqu'à 150 000 km. Contrairement à la suspension, le système de direction dure rarement plus de 100 000 km sans réparation. Le plus souvent, la crémaillère de direction doit être remplacée et des fuites dans le flexible de direction assistée se produisent également assez souvent. Les plaquettes de frein sont changées tous les 40 à 50 000 km, les disques 70 à 80 000 km. La qualité des matériaux de finition de l'intérieur de l'Opel Insignia ne suscite aucune plainte, la seule chose que l'on peut critiquer à l'intérieur est une mauvaise isolation phonique. Mais avec la fiabilité des équipements électriques, tout n'est pas aussi bon qu'on le souhaiterait, notamment sur les versions pré-restyling. Les problèmes les plus courants comprennent des pannes fréquentes du système de climatisation et du système audio, le fonctionnement spontané des essuie-glaces, le mauvais fonctionnement des vitres électriques et du frein de stationnement électronique. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.